Coucou, alors faisons une petite vidéo rapide, un petit ADC que je vais monter devant vous, avec vous. Celui-là il sera unique et il est déjà commencé à être monté parce que j'ai eu un message sur mon téléphone et voilà, j'ai laissé filmer néant. Donc malheureusement, bon, il a déjà été monté. Dans le sens où je suis partie de ce papier 15-15-ci que j'ai renforcé derrière avec une chute de cartes Craft Action. Pourquoi Craft? Vous verrez après quand il sera monté, que certainement je vous dirai comment je le nomme. Ensuite, c'est les fameux blocs Paris, vous savez. Donc là, il y a les cœurs qui ont été renforcés comme je vous ai dit. J'ai choisi ça parce que c'est plein de jolies petites fenêtres. Et je voulais trancher avec forcément quelque chose de foil et de brillant. Donc j'ai pris des petits papillons. Alors, j'étais partie pour mettre sur mon fond de cœur le fond de papillon directement. Décidément, ça n'arrête pas ce téléphone. C'est-à-dire comme ça. Sauf que du coup, je trouvais que ça tranchait pas. Donc j'ai remis un papier miroir. Et j'ai monté sur du scotch 3D. En fait, ce qu'il faut voir quand on superpose des papiers, en tout cas moi en ce qui me concerne, même en superposant, je veux qu'on voit la superposition. Et si vos deux papiers sont couleur craft, à un moment donné, on la voit pas. On voit absolument pas la superposition. D'ailleurs, je suis en train de me dire que les cœurs étaient dans l'autre sens. Voilà. Donc j'ai coupé à chaque fois, j'ai enlevé 4 cm. Attends. Oui, 4 cm. Non, oh là là. 4 mm. Donc 2 mm de chaque côté. Ce qui permet d'avoir, voilà, de faire ce matage-là. Ensuite, les petites photos. Donc j'ai les petites fenêtres. Je les ai découpées. Je reviens à mon craft sur craft. Ça ne tranche pas. Donc je les ai rematées à nouveau avec du cardstock mirror, hein, et j'invente des mots peut-être, mirror on s'en fiche. Voilà, donc là je vais les remonter en volume et l'idée après ce sera d'y rajouter une clé et je pense que ce sera tout. Je mettrai pas de paillettes, pas de, mais vraiment respecter. Pour l'instant je les place pas parce que j'ai pas la clé. La clé, je vais aller la chercher avant de placer mes petites fenêtres. Sinon, je vais être perdue. Ces fenêtres-là, je les trouve magnifiques. On croirait les petites fenêtres que vous avez en... Je sais pas si ça vous parle. Enfin, il y a peut-être des gens... Non, si on n'est pas frontalier, parce que moi, je suis frontalière, mais... Enfin, frontalière de loin quand même, mais les fenêtres qui sont en Belgique. Et... Ou les fenêtres anglaises aussi. C'est des fenêtres comme ça, carrées, rectangulaires. On ne sait pas trop ce qu'elles font là. On ne sait pas quel est le concept de cette fenêtre. Et attention, hein, je ne me moque pas si j'ai des amis belges là. Voilà. Moi, j'ai la famille éloignée en Belgique et je trouve que c'est ce qui fait le charme. Ça et vos pans en ardoise. Enfin, bon, bref. Là, mon amour pour l'architecture belge, c'est que les gens vont me prendre pour une tarée. Ouais, valait peut-être mieux pas que je vous la filme, cette vidéo. Hein. C'est peut-être pas la peine qu'on la monte ensemble parce que je me mets à raconter des grosses âneries sur l'architecture belge. Si ça se trouve, c'en est pas... Enfin, c'est rien de spécial. Parce que quand vous allez dans les Ardennes c'est pareil. C'est pas la Belgique, mais l'architecture commence comme ça. Plus vous remontez vers la Belgique et plus l'architecture bouge. Donc voilà, je vais faire une petite pause parce que j'ai pas pris les clés, que le téléphone a bipé. Et ensuite, je reviens pour voir avec vous où on va placer la petite clé. Et ensuite, je vous expliquerai, je vous la remontrerai de près, je vous expliquerai pourquoi elle est unique et à quoi elle sert. A tout de suite. Alors, me voici... Ben, ça reparti ou pas? Oui. Alors, me voici revenu avec cette reprise pourrie. Pour vous montrer, donc je suis allée chercher cette clé parce qu'elle a un cœur, parce que ça doit faire partie des nouvelles dont je vous ai parlé là. Vous voyez quand je vous ai dit qu'elles sont en demi-plate, il n'y a plus de tige complète à la clé. Comment vous expliquer?
Il n'y a pas le rond, en fait. Ça fait pas le... J'ai aucune idée comment ça s'appelle. Je l'ai su, hein. Bref, ça annonce cette partie-là. Et ben, elle n'est pas en volume. Donc, ce que je compte faire, c'est lui mettre un nœud. Et après, on verra si je peux rhabiller la cordelette. Parce que la cordelette, elle me paraît bien neutre. Alors, je passe une ficelle et je fais un nœud, mais alors, on ne peut plus simple. Pas un nœud... comment je vous dirais? Alors, j'ai été chercher de la cordelette, mais parce que c'est que celle-ci, là, je n'ai pas choisi la bonne dans le lot, forcément. Voilà. C'est que je veux pas que ce soit juste passer deux ficelles dedans. Alors après, hein, on coupera quand ce sera fait. Voilà, je voulais vraiment que le nœud apparaisse. Et je veux les petites fenêtres comme ça. J'aimerais qu'en fait, elles soient un peu déstructurées. Mais si je fais ça, je peux pas mettre la clé. Ou alors, attendez. Comme ça, c'est encore une vidéo comme ça, comme ça. Non, on va reprendre comme elle était, comme ça me va bien. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va enlever, enfin ce que je vais faire devant vous, on va enlever le scotch volume 3D. Je l'aime bien quand même, celui-là. J'ai pas, après, hormis qui colle et qu'il me faudrait juste, oui, je sais, le beau ciseau téflon. Hormis ça, voilà quoi. J'aime bien le scotch action 3D. J'ai pas de surprise avec. Contrairement au scotch double face classique qui, alors là, après quelques temps, je sais, hein, quand j'ai débuté, j'étais la première à l'utiliser, mais m'a joué des tours. C'est-à-dire que la colle, elle, à travers des papiers, non, même à travers du craft comme ça, hein, la colle au fil des années, elle transparaît. Donc vous avez les bandes, bah, là où il y avait le double face en dessous, et ou alors ça se décolle, bon, carrément. Donc, quel est l'intérêt? Pour une petite carte, un truc comme ça que vous faites, oui, mais pas plus. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Avec les petites fenêtres montées en volume. Et là, on va mettre une clé. Voilà. Et j'aurais bien aimé mettre forcément des brillants sur la ficelle, là, mais je suis sceptique. Hein. Je suis très sceptique. Voilà, on va attendre qu'il chauffe. Et là... Je me demande s'il faudrait pas un petit... Non, j'ai pas besoin de happy ou de choses comme ça. C'est ça que j'aurais bien remis, mais non. Et bien sûr, il veut pas chauffer. Voyez? Oh oh! Oh 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 oh! Parce que là, quand je colle du métal, à un moment donné, j'ai pas énormément le choix. Peut-être que je pourrais mettre des brillants sur la clé. On va voir, je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça. Les clés, ça se modifie. Hein. Il y a Fuzel qui a fait un truc super sur comment elle remodifie les clés action. Mais pour le coup, non, j'ai envie de la laisser brute celle-là. Parce que je pense qu'il y a déjà assez de... Alors, voilà. Peut-être, par contre, je peux aller rechercher. Donc, je vais refaire une pause. Peut-être que je peux aller rechercher un petit brillant à mettre sur le cœur. Voilà ce que ça donne. Je vais voir si je mets un brillant, je reviens. D'accord? Bon, donc j'ai tout essayé, hein, les différents cœurs que j'ai dans cette boîte. Cette boîte à brillant bleu. Ah, je rachète, vous savez, des petites mallettes chez Action, là, comme les mallettes de bricolage. Moi, je les ai en verte et violette. Forcément, les bêtises. Faudra que je les rachète et que ça tiendra moins de place dans une grosse boîte comme ça. Ou ça, je pourrais mettre des coupes, des coloriages, des... Bref. Hein. Je crois que je vais devenir la spécialiste du bref. Voilà. Donc, Comment? J'ai préféré prendre le cœur qui peut être un peu plus petit que la clé, le cœur initial au départ sur la clé. Mais en fait, c'est celui qui revient le plus avec le bleu de départ. Je me demande si je vais pas lui laisser comme ça. Elle le repliera comme ça quand elle le mettra, si elle le rangera.
Ciel d'orange. Ciel d'orange. Il y a beaucoup de futur dans mon machin. Voilà donc cette petite ATC qui va être fait des liaisons qui n'existent pas. Vous voyez, une journée ménage, scrap, machin, ça fatigue le cerveau. Qui va être qui va s'appeler déménagement. Voilà. Donc je pense que vous la verrez quand elle l'aura reçu. Hein. Et voici ce que j'ai fait avec le tampon. Donc, je ne sais pas laisser le mot encore. Voici ce que j'ai fait avec le tampon. J'ai fait du coloriage. Hein, vraiment, hein, vous voyez, les filles, hein, j'essaye, hein, je m'y mets. Alors, attention. Oh, téléphone. Il y a toute une perspective. C'est fait, j'ai mis du papier. Nous sommes dans une pièce, n'est-ce pas? Où, pour donner de la profondeur à un aspect cube, ça c'est... Alors, les architectes rigoleraient parce que le mur là, derrière, du coup, il n'est pas droit. Bref, j'ai fait un système avec un pan de mur qui a du papier peint, pan de mur là, et la petite fille qui retrouve son nounours, qui était... Tout ça pour l'histoire que je raconte, hein, encore, qui était perdu dans un carton. Concrètement, le tampon, c'est certainement un cadeau et la petite fille ouvre et a un chien. Mais moi, c'est devenu maman, où est passé Doudou? Voilà, enfin, j'ai un truc comme ça. Je sais pas, c'est comme ça que je vois cette carte. Dans laquelle, donc, je joindrai cette petite ATC. Et je vous assure qu'elle est du plus bel effet que ça m'a pris. Si j'avais pas fait la kéké, aller chercher la clé parce que c'était pas prêt. Aller chercher la boîte parce que c'était pas prêt. En toute honnêteté, un quart d'heure, elle était montée. Hein. C'était même pas. C'est plus le temps de découpe et de bien mesurer qui a pris du temps. Voilà. Petit ATC et petit envoi prochainement dans une boîte aux lettres. Bisous.